tout le monde, messieurs. Donc, moi je suis Marie-Colle, présidente de l'association Handipro 84. Donc le bureau est composé du coup de 4 personnes. Donc il y a Madame Christelle Vincent, monitrice éducatrice, et les 2 personnes que vous avez vues à l'accueil, donc Julie Fioletti et Janine Muscat, sont aussi membres du bureau. Elles sont toutes les 2 accompagnants éducatifs. Voilà, donc aujourd'hui on va vous faire une petite présentation de l'association. Il y aura plusieurs intervenants qui vont vous évoquer du coup les besoins du travail en maison. Donc déjà je vais m'excuser pour la salle, c'est très joli en effet mais c'est un peu petit. On a dû refuser en fait, des inscriptions à peu près 20 personnes pour des raisons d'assurance. Donc voilà, on s'est dit que c'était les aléas du début et puis qu'on ferait mieux l'année prochaine. Donc on m'a demandé de faire un petit tour en fait pour savoir le nombre de professionnels qu'il y avait correspondant aux institutions, professions libérales et les parents. Donc je vais vous demander de lever la main pour les personnes, les professionnels qui font partie d'une institution. Comme ça, vous voyez un peu, presque la majorité. Merci. Les professions libérales. Merci. Et je sais qu'il y a quelques parents. Voilà, 3. Merci aussi les représentants des parents. Du coup. Et associations, c'est... Oui, pardon. Et les associations, du coup 5 personnes. Merci. Donc du coup, voilà. Donc moi je vais vous présenter l'association. Donc Handipro 84, c'est quoi? Donc c'est une association ayant pour but de regrouper les professionnels exerçant en libéral, accompagnant des enfants ou adultes en situation de handicap. Donc quand on parle de handicap, on entend handicap physique, handicap au niveau de tout ce qui est éducatif, mais aussi handicap social, tout ce qui regroupe les difficultés sociales. Donc le but de notre association, c'est de faire du lien, de créer un réseau, tout ça entre les professions libérales, les institutions, mais également les familles. Donc pourquoi nous avons créé cette association? Donc nous allons voir en fait 3 parties. Des données au niveau des professions libérales, tout ce qui est les données quantitatives et aussi un retour qu'on a pu avoir des familles. Donc au niveau des professions libérales, à la base, l'expérience de certaines professions, de certaines personnes qui travaillaient en libéral, voulait se regrouper pour évoquer la situation d'un enfant, afin de croiser des regards et de prendre du recul. Mais également, chacun voulait connaître son voisin, sa spécificité. Donc ça, on verra plus tard, je vous expliquerai au niveau des professions libérales qu'un psychomotricien peut avoir une spécificité dans un domaine et un autre dans un autre domaine. Mais également le besoin de se coordonner avec des institutions, parce qu'on pourra voir aussi que certaines institutions font appel à des professionnels qui travaillent en libéral, notamment les orthophonistes par exemple, où il y a des conventions qui sont faites. Au niveau des données quantitatives, donc on verra quelques chiffres concernant le handicap, mais aussi la problématique des listes d'attente en institution, et également la demande des institutions de travailler du coup avec les libéraux. Au niveau des familles, donc il y a pas mal de familles qui font appel aux libéraux, car il y a souvent moins d'attente au niveau de la prise en charge. Le travail avec les familles se fait aussi en complémentarité ou en attente d'une place en institution. Mais aussi, justement, on revient à la spécificité des professionnels qui travaillent en libéral selon le type de handicap. Les handicaps 10, l'autisme, etc. Donc, au niveau des professions libérales, donc comment l'association a été créée? À la base, c'est un éducateur spécialisé qui intervenait en fait auprès des familles et qui contactait donc de lui-même tous les autres professionnels qui intervenaient autour de l'enfant. Donc il y avait des orthophonistes, un psychomotricien, le centre de loisirs, l'école et l'institution, donc CAMS, Centre d'action médico-sociale précoce, et le CMPI, le Centre médico-psychologique infantile. Donc en fait, le but de l'association va être de renforcer les liens entre ces professionnels pour justement prendre en compte la prise en charge de l'enfant en essayant de la coordonner et de faire que du coup les prises en charge de chaque professionnel soient bien en lien avec la demande de la famille et ce que l'enfant surtout a besoin. Donc du coup, voilà, on va essayer de mettre en lien les orthophonistes entre elles, tous les liens que Handipro va pouvoir du coup
tous les liens qu'Handipro va pouvoir essayer de mettre en place entre les professionnels. Donc voilà, c'est vraiment créer du lien et travailler en réseau, ce qu'on essaye de faire, on va dire en tout cas. Au niveau de la spécificité des professionnels libéraux, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai pris un exemple. Au niveau de la psychomotricité, on va pouvoir trouver un psychomotricien qui a plus une formation dans l'éducation sensorielle et un autre, par exemple, qui sera plus formé aux troubles 10. Après, au niveau de l'orthophonie, pareil, on pourra avoir quelqu'un qui est dans la rééducation de la parole, mais on pourra aussi trouver un orthophoniste qui est formé au PEX. Du coup, pour certains handicaps, c'est bien d'essayer de savoir quelle est la spécificité de chaque professionnel, et c'est ce que Handipro 84 essaye de faire. Au niveau de la diversité des professions et des accompagnements, donc Handipro 84 compte déjà 25 adhérents, donc voilà à peu près les professions qui sont regroupées du coup sur notre association, donc ergothérapeute, sophrologue, graphothérapeute, des accompagnants éducatifs, des éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs, psychomotriciens, psychologues, des accueils de loisirs, donc etc., des associations sportives. Voilà, dernièrement, on a eu aussi un psychologue. Donc, j'ai mis une petite carte sur les éducateurs actuellement présents sur le Vaucluse, qui travaillent indépendamment ou en libéral. Donc en rouge, vous avez les éducateurs spécialisés, en bleu, les moniteurs éducateurs, et en vert, les accompagnants éducatifs. Donc c'est vous donner un peu une idée de ce qu'aussi Handipro 84 cherche à faire. On essaie en fait de trouver des professionnels qui puissent intervenir auprès des familles par rapport à des secteurs géographiques. Donc après, je vous expliquerai comment ça marche quand on contacte Handipro 84. Ça, c'est ceux qui sont adhérents à Handipro ou tous les éducateurs de C'est ceux que je connais actuellement. Il y en a peut-être d'autres, mais qui n'ont pas pris contact avec l'association, que je ne connais pas. Mais voilà, actuellement, c'est les professionnels à ce jour qui ont pris contact avec l'association et du coup qu'on a pu recenser. Après, s'il y en existe d'autres, n'hésitez pas à nous dire. Oui, des libéraux et des libéraux indépendants. Donc à présent, on va voir au niveau des données. Je vous ai mis la source. Donc nous, à la base, on a orienté notre diagnostic vers un public enfant, car en fait, au niveau des éducateurs, c'est le premier public en fait qui est venu à nous. C'est des familles qui nous ont contactés pour des enfants à peu près, on va dire, de moins de 12 ans. Donc on a récupéré des données concernant des enfants dans le Vaucluse de 0 à 19 ans. Donc dans le Vaucluse, il y a 2543 enfants en situation de handicap. Donc ça, c'est les chiffres de 2013, approximativement, on va dire, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas recensées ou pas considérées comme des personnes en situation de handicap. Donc, je vous ai mis après par type de handicap. Donc je ne vais pas tout vous dire, vous voyez. Donc les personnes déficients visuels sévères, déficients auditifs sévères, les enfants ayant des troubles envahissants du développement, les enfants avec une déficience intellectuelle sévère et des enfants avec déficience motrice. Concernant les établissements médico-sociaux, donc j'entends hors établissement sanitaire. Donc il y a à peu près 31 établissements dans le Vaucluse. Ça correspond à 1136 places, dont 146 qui sont dédiées ou occupées par des enfants ayant des troubles envahissants du développement. Donc nous avons le SACS, le service d'accompagnement comportemental spécialisé, les ITEP, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les EEAP, les établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce, les CESAD, services d'éducation spéciale et de soins à domicile, et les IME, les instituts médico-éducatifs. À savoir que le Vaucluse est le plus petit, on va dire que le Vaucluse est le département qui a le plus petit taux d'établissements médico-sociaux pour des enfants porteurs de handicap. Donc ça, c'est des sources du CRAI PACA Corsa, je rappelle. Et que certains enfants, du coup, ne sont pas accueillis en institution, mais sont scolarisés selon différentes modalités, donc les classes spécialisées, ou bien ils sont en école accompagnés d'une AVS. Donc j'ai fait un petit rappel, le nombre d'enfants en situation de handicap, le nombre de places en établissements médico-sociaux,
Justement, donc, le CAI PACA Corse notait bien que ces chiffres étaient incomplets, car il y avait des familles qui n'étaient pas concernées, qui ignoraient justement les dispositifs et qui n'étaient pas en contact avec ces établissements médico-sociaux. Donc l'institution dans le Vaucluse. On a eu une éducatrice qui est adhérente à l'association qui a pu contacter certains IME du Vaucluse. Et 4 ont accepté de répondre à notre question concernant la liste d'attente. C'est à vous. Donc, certains établissements médico-sociaux justement sont en difficulté face à une demande d'orientation grandissante. Donc je vous mets les 4 IME avec les nombres de places. Donc, et la source aussi. Donc voilà, les 4 IME qui ont répondu à notre demande. Donc pour le premier IME, nous avons 44 enfants en liste d'attente. Le deuxième, entre 10 et 15. Le troisième, 177. Et le dernier, 28 enfants en liste d'attente. Donc à savoir que Handipro 80... C'est des IME vraiment spécialisés autisme ou il y a... Non, on est là sur tout type de handicap. Voilà. Donc du coup, sachant que Handipro 84 a pu rencontrer certaines institutions, et nous avons le soutien de 12 institutions dans le travail qu'on peut effectuer en tant que profession indépendante, on va dire. Nous avons pu rencontrer certaines professions libéraux par rapport à l'accompagnement d'un enfant en particulier. On fait des synthèses, des échanges assez réguliers par mail ou téléphone. Et les institutions nous ont fait aussi comprendre qu'ils cherchaient souvent des professionnels avec qui travailler, notamment des orthophonistes ou des psychomotriciens où une convention peut être faite, mais également des éducateurs spécialisés où ils pourraient intervenir par exemple à domicile sur les temps du week-end ou des soirs sur des temps un peu plus du quotidien. Et à la base, ce travail entre l'institution et les professions libérales est initié par les familles. C'est souvent les familles qui sont en demande de travail de partenariat entre l'institution et la profession libérale. Donc nous allons voir au niveau des familles. On a pu en fait voir qu'au niveau des familles, ils faisaient appel aux professionnels car il y avait souvent une attente en institution. Donc l'enfant peut aller par exemple à l'école jusqu'à la grande section maternelle, peut avoir un redoublement. Et après, du coup, on fait une demande d'IME et puis là, on attend. Donc du coup, ils se tournent souvent vers les professions libérales pour essayer de trouver des activités, faire un projet éducatif. Et après, du coup, essayer de faire le lien avec les institutions. Du coup, voilà, le travail de complémentarité avec l'institution, où on pourrait avoir du coup une intervention plus spécifique sur des temps du quotidien, comme j'ai dit, mais également des accompagnements vers l'extérieur. Et sans oublier que du coup, la famille est aussi au cœur du projet de vie de son enfant. C'est bien à eux de choisir les interventions, toujours avec le conseil des professionnels, mais aussi d'essayer de trouver une prise en compte plus adaptée pour leur enfant. Du coup, on repart sur Handipro 84, nos objectifs. Donc, regrouper toutes les professions libérales et faire du réseau et du lien entre les institutions et les familles. Pourquoi ? Pour soutenir toutes ces professions libérales qui accompagnent des personnes en situation de handicap, travailler en complémentarité du coup avec ces institutions et également créer des passerelles pour les familles. On a essayé de réfléchir à comment on pouvait travailler comme ça, à travers la coordination et le partenariat, comme on fait actuellement, où des éducateurs référents, on va dire, de la prise en charge de l'enfant va avoir des rencontres et à des réunions dans les institutions. Donc j'ai parlé de maintenir le lien avec l'éducateur référent, mais aussi développer le réseau. On continue à rencontrer des professionnels, à essayer, entre guillemets, de recruter des personnes qui accepteraient de travailler avec des personnes en situation de handicap. On cherche aussi à référencer pour faire un guide des professions libérales qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Donc actuellement, ça se fait par le site internet, mais dans l'avenir, on aimerait bien créer un petit guide version papier. Et on travaille aussi par la sensibilisation et l'information, notamment auprès des écoles, des centres de loisirs et d'autres associations. Donc, Handipro 84, quand du coup vous contactez l'association, comment ça marche? Donc vous tombez sur le téléphone de la présidente, c'est moi. De là, si vous êtes un professionnel, une association ou une institution, vous rencontrez un membre du bureau par rapport au secteur géographique où vous êtes. À partir de là, du coup, on vous présente l'association, on vous propose l'adhésion,
on vous demande si vous souhaitez être référencé sur notre site internet, sachant que voilà, les institutions peuvent être partenaires, mais du coup, s'ils ne souhaitent pas être référencés, c'est aussi possible. On fait du lien, on partage nos expériences et on essaie de vous faire connaître le réseau. Après, voilà, comme on est au début, c'est notre première rencontre, on souhaite vraiment après pouvoir préparer et puis avoir d'autres rencontres justement pour essayer de se coordonner, travailler sur des thèmes assez spécifiques. Si vous êtes un parent, une famille, donc soit vous êtes à la recherche d'un professionnel en particulier. Donc à partir de là, moi je vous donne les contacts, les coordonnées d'une personne que vous recherchez, un orthophoniste spécialisé dans une méthode en particulier, ou bien un psychomotricien dans la région qui accepterait de prendre votre fils parce qu'il a tel handicap. Donc après, sachant que les familles peuvent aussi très bien aller voir le site internet sans forcément nous contacter, et ils ont aussi la liste du coup de ces professionnels et leurs coordonnées. Ou bien la famille du coup demande à rencontrer un éducateur. Donc ça restera un éducateur du secteur et pas forcément du coup la présidente. Vous avez vu la petite carte tout à l'heure. À partir de ce moment-là, on estime qu'Handipro 84 a fait le lien nécessaire. Il reste à disposition des familles pour les professionnels, mais du coup, ça sera l'éducateur de secteur qui prendra le relais sur, voilà, s'ils ont des questions par rapport à la famille. Là, voilà, on reste à disposition. Donc, l'éducateur de secteur propose une rencontre. À ce moment-là, il peut proposer 3 choses. Un bilan éducatif, une rencontre avec les autres professionnels qui accompagnent l'enfant, et aussi voir où la famille en est au niveau du dossier MDPH. Est-ce qu'il y a besoin de les aider dans des démarches administratives? À partir de là, un bilan est rédigé, et puis l'éducateur peut faire une proposition d'intervention adaptée. Ou bien la famille peut aussi avoir le choix de s'arrêter là et de dire « je garde vos coordonnées, puis je ne souhaite pas forcément un éducateur, c'était pour avoir des informations ». Cette démarche-là est payante pour la famille? Alors, jusqu'à la première rencontre avec l'éducateur, on va dire que c'est à titre bénévole pour l'association. Une fois que la famille demande un bilan éducatif et une rencontre avec les professionnels, là c'est l'éducateur qui demande, on est sur la casquette éducateur et puis sur la casquette Handipro 84. Donc du coup, voilà, Handipro c'est vraiment de la mise en relation. Tout ce qu'on fait après auprès des professionnels, institutions et associations, c'est du bénévolat. On ne demande pas à être payé pour rencontrer des professionnels. On estime que ça fait partie du travail en partenariat et du réseau. Handipro 84 en 2014. Donc suite à la première année de création, voici nos chiffres. Donc nous comptons 25 adhérents, nous avons le soutien de 12 institutions, 17 familles ont contacté l'association. Donc, je vous ai détaillé. Donc 6 familles étaient orientées par des institutions, 5 par des professions libérales et 6 par le site internet, du bouche à oreille ou par des autres familles. 8 familles, c'était pour avoir des renseignements, elles cherchaient un professionnel en particulier, et 9 pour des interventions éducatives. À savoir que Handipro 84 souhaite également promouvoir l'accompagnement auprès des adultes en situation de handicap. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer ce type de public en tant qu'éducateur en libéral. Du coup, voilà. Je vous remercie pour votre attention.